Alors, tout être humain est une créature de Dieu. Mais tout être humain n'est pas un enfant de Dieu. On est, parenthèse, naître, créature de Dieu, création de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Amen. Vous avez pour père le diable, a dit Jésus. Donc, si tu épouses une païenne, tu as épousé une créature de Dieu et tu as épousé un enfant de Satan. Donc, le diable est ton beau-père. Ça ne sonne pas bien parce qu'elle est gentille. Elle aime les choses de Dieu. Il est gentil. Il ne m'empêche pas d'aller à l'église. Un bois, peu importe le nombre d'années qu'il fait dans l'eau, il ne deviendra jamais un poisson. Est-ce que c'est vrai? On n'est pas sauvé par les œuvres. C'est en fait ça la différence. Si c'est pour les œuvres, il y a des religions qui font beaucoup de bonnes œuvres. Mais dans Isaïe, on dit que nos œuvres sont comme un vêtement souillé. Lui, il a accompli l'œuvre parfaite. Et le salut, la justification que nous avons, c'est en fonction de ce que lui, il a fait et de croire en ce que lui, il a fait. C'est ainsi qu'on devient enfant de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. En d'autres termes, non pas création, mais nouvelle création. Non pas créature, mais nouvelle créature. De devenir enfant de Dieu. J'ai eu mon bac et je deviens universitaire. Mais le bac m'octroie la possibilité d'être éligible à l'université. Je ne quitte pas CP1, CP2, CM1, CM2, puis je débarque directement. Non. Je dois avoir un bac, un document légal qui me donne la permission, l'autorisation de devenir un membre de l'université. Quelqu'un est avec moi? Donc, ce qui nous donne le pouvoir, le droit de devenir enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Quand nous recevons Jésus, nous sommes sauvés, nous devenons des enfants de Dieu. Ainsi, toute créature de Dieu a pour créateur Dieu. Dieu est leur créateur, mais Dieu n'est pas leur père. Ils ont une relation de créateur à créature, de créateur à création. C'est ainsi que même Dieu a une relation avec le diable. Ça ne sonne pas bien de le dire, mais il a parlé avec le diable concernant Job. Parce que Dieu a une relation avec sa création. Même quelqu'un qui est païen, injustement accusé, Dieu peut le justifier. Parce qu'il y a des lois spirituelles qu'il a établies pour justifier l'innocent. Même s'il ne prie pas, même s'il ne craint pas Dieu, même s'il ne sert pas Dieu, il y a des lois que Dieu a établies parce qu'il fait encore tomber sa pluie sur les bons et les méchants. Quelqu'un me comprend? Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Mais pour les païens, Dieu est leur créateur. Ils sont sa créature. Il les aime. Il a même envoyé son fils pour eux. Même s'ils ne croient pas en son fils, il continuera à avoir une relation avec eux et à gérer leur vie selon le destin de chacun. Mais la vraie destinée, le vrai plan de Dieu pour chacun, c'est en Christ. C'est ainsi qu'il faut qu'un païen croie en Jésus, le Fils de Dieu, en son œuvre salvatrice totale, parfaite, complète, pour devenir enfant de Dieu, afin d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Parce que là, comme créature de Dieu, vous avez une relation de créateur à créature, mais comme enfant de Dieu, vous avez une relation de père à fils, de père à fille. Alain Moloto disait à l'époque, en son temps, il est le père de tous ceux qui ont le fils en eux. Il faut avoir le fils en toi pour devenir un enfant de Dieu.
Une des raisons pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'était de nous révéler le Père. Je vous ai dit, il y a plus de 20 raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre, parmi lesquelles nous révéler le Père. Il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas le Père. Même quand Dieu les avait adoptés pour être son fils, ils appelaient Dieu Dieu. Et même pour citer le nom de Dieu, c'était compliqué. Dieu avait mis des restrictions. Son nom ne sera pas prononcé en vain. Et même ceux qui savent, connaissent l'histoire, qu'on doit écrire, ceux qui transcrivent la Torah, qu'on veut aller dans le nom de Dieu, on se lave 7 fois. On vient, on écrit la première lettre, on se lave le Yod He Vav He, le tétragramme. Compliqué, tu ne vas pas le dire comme nous le disons aujourd'hui. Yahweh, on a mis Yahweh pour essayer de... Et même quand les Juifs parlent de Dieu, ils parlent de Hachem. On a été en Israël, celui qui nous fait... Notre guide disait, celui dont on ne cite pas le nom. Celui dont on ne cite pas le nom. Celui dont on ne cite pas le nom. Vous voyez un peu, parce que même le nom, ils disent Hachem. Hachem veut dire le nom, the name. Parce que le nom de Dieu est sacré, il est saint. Quelqu'un me comprend? Donc, ils avaient toujours une limite avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. Et avec le Saint-Esprit, nous sommes convaincus qu'il nous écoute. Nous sommes convaincus qu'il nous exauce.